On va euh, essayer de voir le codage du message nerveux au niveau d'une fibre nerveuse. Vous savez que la fibre nerveuse, elle obéit à ce qu'on appelle la loi du tout ou rien. Dès l'instant qu'on lui applique une intensité seuil, vous avez l'amplitude au niveau de la fibre, l'amplitude du potentiel d'action devient maximale dès lors qu'on lui applique une intensité seuil. Alors, quand on dit codage du message nerveux au niveau de la fibre nerveuse, c'est comment donc ce message se traduit après l'application d'une certaine intensité. Vous savez, si l'intensité, elle, augmente, si elle est croissante, vous devez savoir que ça doit se matérialiser par un message de plus en plus important, des messages nerveux de plus en plus importants au niveau de la fibre nerveuse. Mais comme au niveau de la fibre nerveuse, l'amplitude de la réponse ne dépasse pas, par exemple, après une seconde intensité appliquée qui est supérieure à la première, l'amplitude ne dépasse pas celle de la première intensité, malgré le fait que la deuxième intensité est supérieure. Comme ici, par exemple, vous avez là la limite des amplitudes. Vous voyez bien ici, ici vous avez la tension seuil, ici c'est 30 millivolts, donc ça veut dire que le seuil qui va déclencher l'obtention d'un potentiel d'action, c'est 30 millivolts. Maintenant, vous voyez qu'ici, toutes les amplitudes sont égales, les amplitudes des potentiels d'action, parce qu'on est au niveau d'une fibre nerveuse. Maintenant, ce codage-là, ça veut dire comment, parce qu'il y a un lien entre l'intensité appliquée, la tension appliquée et le message qui est perçu au niveau de la fibre nerveuse. Normalement, plus cette intensité elle est importante, plus la fibre nerveuse est active du point de vue des messages qui passent. Maintenant, au niveau de la fibre nerveuse, ça ne se traduit pas par une augmentation de l'amplitude, mais plutôt par une variation de la fréquence. Hein? Donc, le codage du message nerveux, on dit que ça se fait par une modulation de fréquence. La modulation de fréquence, c'est une variation de la fréquence. La fréquence, c'est le nombre de potentiels d'action par unité de temps. Ici, on a le nombre de potentiels d'action par seconde. Parce que là, avec une intensité, donc une tension de 10 millivolts, cette tension de 10 millivolts, vous voyez, on n'obtient pas de potentiel d'action, on a juste le tracé du spot ici, hein, parce que l'intensité seuil n'est pas atteinte. Maintenant, avec 30 millivolts, on a atteint le seuil, hein, mais on obtient un potentiel d'action par seconde. Vous voyez bien, c'est un potentiel d'action par seconde au niveau de la fréquence. Maintenant, avec cette tension appliquée à 45 millivolts qui est supérieure au seuil, vous avez la fréquence qui augmente 2 potentiels d'action par seconde au lieu d'un, hein, alors que précédemment on avait un potentiel d'action par seconde, mais ici on a 2 potentiels d'action, par seconde, donc la fréquence a augmenté. Vous voyez, l'intensité en augmentant, ça a induit une augmentation de la fréquence au niveau de la fréquence donc des messages nerveux au niveau de la fibre nerveuse. C'est ce qui traduit l'intensité du message, hein, qui fait suite à l'augmentation de la tension qui est appliquée à la fibre nerveuse. Il n'y a pas une augmentation de l'amplitude, mais plutôt une augmentation de la fréquence, à savoir le nombre de potentiels d'action par seconde. Ici également, la dernière tension qui est appliquée ici, c'est 50 millivolts, hein, qui est supérieure à donc à cette intensité-là, cette tension-là qui est à 45 millivolts. Ce qui fait que ici, donc, vous avez donc là 3 potentiels d'action par seconde. Hein, 3 potentiels d'action par seconde. Vous voyez bien,
Au fur et à mesure que l'intensité elle augmente, la tension appliquée elle augmente, au fur et à mesure, vous avez donc le nombre de potentiels d'action par unité de temps qui augmente. Donc c'est pourquoi il y a quoi? Il n'y a pas une variation de l'amplitude qui est maximale dès l'instant que le seuil est atteint, mais il y a une variation de la fréquence, à savoir le nombre de potentiels d'action par unité de temps. Ça, c'est au niveau de la fibre nerveuse. Maintenant, cette modulation de fréquence, on voit ça avec la fibre nerveuse. Donc, le codage du message nerveux au niveau de la fibre nerveuse, ça se fait par modulation de fréquence, comme on l'a dit ici. Hein, ici, on l'a dit dans ce rectangle-là. On a dit au niveau d'une fibre nerveuse, le message nerveux est codé en modulation de fréquence. Ça veut dire qu'il y a une variation de la fréquence, mais pas de l'amplitude. Maintenant, au niveau d'un nerf, ça va changer. Ce codage du message nerveux ne se fera plus par modulation de fréquence, mais par modulation d'amplitude. Mais on va réserver ça pour une autre vidéo. Je vous remercie.